Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Jacques Bourgade, ancien DRH, ancien cadre dirigeant dans le secteur social et auteur de 2 ouvrages, premier paru en 2012 et le second qui paraîtra le 30 avril. Bonsoir Frédéric Jacques Bourgade. Bonsoir. Vous êtes ancien cadre dirigeant dans le secteur social et l'auteur d'un nouveau livre, Les perles nacrées de nos larmes, qui sortira le 30 avril aux éditions Ovadia. Ce livre, c'est bien plus qu'un roman, il s'inspire de votre propre histoire. Le personnage principal s'appelle Gwendal et à travers lui, c'est le récit d'un parcours initiatique, d'une quête d'identité pour se reconstruire après une enfance marquée par des violences conjugales et intrafamiliales. Pourquoi ce titre, Les perles nacrées de nos larmes ? Parce que finalement, une expérience douloureuse s'est transformée en quelque chose de positif, quelque chose qui m'a permis d'avancer. Voilà. L'histoire de Gwendal, donc, c'est aussi la vôtre. Quels sont les événements qui ont marqué son enfance, votre enfance ? En fait, je suis abandonné immédiatement, ma mère est violée. Sous la pression de sa famille, elle m'abandonne. Au lieu d'avoir un enfant, il y en a 2. Mon frère jumeau décède à la naissance. Et puis s'enchaînent les événements de tout enfant de la pupille de la nation. Donc une remontée au foyer de l'enfance de Chamalières, un placement en famille d'accueil, une nourrice à l'époque. Et puis à 2 ans et demi, donc je repars au foyer de l'enfance pour une adoption. Finalement, mon jugement d'adoption sera prononcé 4 ans plus tard, en attente de la naturalisation de mon père adoptif qui est allemand. Et 3 mois après mon adoption, mes parents adoptifs divorcent dans un drame familial. Puis s'enchaîne effectivement une descente aux enfers, la pauvreté, la misère à Montferrand. Et ma mère va rencontrer un nouveau compagnon. L'enfer va repartir de plus belle. Et donc ce nouveau... violent, alcoolique. Oui, ce nouveau compagnon, au tout début de la relation, est merveilleux, puis très vite, au bout d'1 an et demi, très vite, tombe dans l'alcool. Alors vous vous mariez à 20 ans, un mariage d'amour, vous avez des enfants. Oui. 10 ans plus tard, en 1988, votre épouse vous indique qu'une loi vous permet d'accéder à votre dossier administratif, de connaître votre filiation. C'est un tournant dans votre vie, pourquoi ? Oui, c'est un tournant, parce que finalement, j'étais en quête d'identité sans le savoir. Et là, je vais avoir des réponses. Et j'ai la chance, en ouvrant mon dossier administratif, de tout découvrir, en fait. Ça va vous permettre de rencontrer votre mère une fois. Que vous dit-elle ? Que se passe-t-il lors de cette rencontre ? C'est un contact de 2 heures, un entretien de 2 heures, particulièrement émouvant, bien entendu. Je suis seul, mon épouse reste à la maison, je voulais la rencontrer seule. Ma mère répond à mes questions, principalement. Et puis on reste les 4 yeux face à face. Quelques caresses, quelques mots extrêmement profonds, extrêmement violents. Notamment quand elle m'annonce effectivement le viol. Et puis, vous apprenez que vous êtes le fruit d'un viol, en fait. C'est ça. Ce que je ne pourrais jamais dévoiler. Jamais. J'ai dévoilé cela à mon épouse il y a 3 mois, lorsque tout a remonté. Vous apprenez donc cela par votre mère, mais vous souhaitez malgré tout connaître votre famille biologique, à la fois maternelle et paternelle. Une réconciliation a-t-elle été possible ? Oui, une réconciliation a été possible en partie, puisque, victime d'un viol, naturellement, mon géniteur, que je rencontre à son domicile, dans la cour de son jardin, fuit devant moi, ne veut pas prolonger l'échange. Je retrouve ensuite toute sa famille, notamment une tante à Lojardy. Je vais retrouver des cousins, des cousines. Je retrouve des frères à ma mère. Et effectivement, le miracle de la réconciliation a lieu. C'est long. Il faut mettre des mots. Il faut expliquer. Il faut expliquer qu'ils ne sont responsables de rien dans tout ça. Et finalement, j'ai beaucoup de contacts encore avec toute ma famille biologique. Vous aviez déjà écrit il y a 13 ans une autobiographie romancée, L'enfant de l'océan. Quel message souhaitiez-vous faire passer avec ce nouveau livre ?
Ce nouveau livre paraît suite aux agressions que subissent les femmes et qui a fait remonter effectivement tout un passé chez moi. Aujourd'hui, je travaille sur la problématique des traumatismes, de la résilience. Et le message que je veux faire passer, c'est que finalement, dans la vie, rien n'est écrit d'avance. Et qu'il faut parfois un peu de temps, qu'il faut parfois un sourire, un bras tendu, une épaule, pour pouvoir se relever et repartir. En fait, c'est ça la résilience. C'est arriver à mettre du sens sur une expérience qui n'en a pas. On va terminer avec notre séquence questions courtes, réponses courtes. Si vous deviez choisir un temps de conjugaison, passé, présent ou futur? Présent. Un lieu où vivre, mer ou montagne? Mer. Vous aimez beaucoup la Bretagne et c'est là que vous avez délocalisé d'ailleurs votre histoire. Un mot pour qualifier ce qui fait votre force? Obtus. Et un mot que vous souhaitez transmettre? Amour. Merci Frédéric Jacques Bourgade d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Les perles nacrées de nos larmes, à paraître aux éditions Ovadia le 30 avril. Tout de suite, place au journal régional.